Je suis une fausse héritière à 13 ans. Notre nounou a soudainement affirmé que j'y étais sa fille, une fausse héritière, et elle m'a ordonné de lui donner de l'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de mon soi-disant frère. Je l'ai regardé puis je l'ai dénoncé sans hésiter. Je m'appelle Ava Sullivan. J'y ai toujours eu l'impression de ne pas ressembler à mes parents. Mes parents avaient tous deux l'allure de stars de cinéma. Mon père était beau gosse, ma mère une vraie beauté avec des silhouettes parfaites et mon frère était lui aussi d'une élégance remarquable. Seul moi comme un galet perdu parmi des diamants, la différence était trop flagrante. Alors quand Maria, ma nounou, m'a dit à 13 ans que j'y étais sa fille biologique, je n'ai pas vraiment douté. Pas de scène émouvante de retrouvailles mère-fille, elle est directement venue me demander de l'argent. Ton frère aîné a besoin d'une somme pour le lycée plus tard quand il aura réussi et travaillera chez Sullivan Group, il pourra t'aider à son tour. Elle a parlé pendant longtemps et j'y ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. Elle voulait que je prenne le contrôle du groupe Sullivan une fois adulte et de préférence que je m'empare de la fortune de la famille Sullivan et bien sûr cette fortune devait revenir à mon frère biologique. En quelques phrases seulement j'y ai compris qu'elle était du genre à penser que les fils sont plus importants que les filles. En 3 phrases elle a répété 2 fois que les filles ne savent pas garder l'argent et 2 fois que les femmes ont besoin de l'aide de leurs frères, qu'elles doivent compter sur eux. Je fronçai légèrement les sourcils réfléchissant un instant. Les parents Sullivan ne m'avaient jamais tenu ce genre de discours. Ils disaient qu'une jeune fille devait étudier avec assiduité et progresser chaque jour, qu'elle était à l'égal d'un garçon et devait se montrer indépendante et forte. Je n'ai pas d'argent, je n'ai que 13 ans. À 13 ans, quelle somme un enfant pouvait-il bien posséder? Maria ne me croyait pas, ne prétend pas ignorer que M et Madame Sullivan te donnent de l'argent de poche chaque mois sans compter les cadeaux de Noël et des anniversaires. Tu as tout économisé, réfléchi un peu sans moi, quitté et échangé avec la véritable héritière des Sullivan. Où en serais-tu aujourd'hui? Elle me menaçait disant que si je ne lui donnais pas d'argent elle allait me démasquer et me rendre la vie impossible. Elle pensait que j'y allais avoir peur et en effet j'y avais un peu peur. Je lui ai proposé de rentrer à la maison avec elle pour voir. Pourquoi rentrer et si on se rendait compte de quelque chose? Si je ne rentre pas, voir comment saurais-je si vous vous occupez bien d'elle? Maria accepta et profitant du week-end où ses parents et son frère étaient absents, elle m'emmena chez elle. La maison de Maria se trouvait dans un quartier très ancien avec une grande cour délabrée encombrée de toutes sortes d'objets en désordre. Une très jolie fille vêtue de haillons était en train de laver péniblement des vêtements. Elle s'appelait Claire Liu et avait un frère nommé Kevin Liu. Elle était mince et menue mais son visage était beau avec une expression pleine de vivacité dans les yeux et les sourcils. Dès le premier regard j'y ai su qu'elle était l'enfant biologique de nos parents, elle ressemblait tellement à maman. Un déchirement se fit entendre, peut-être que les vêtements trop vieux s'étaient déchirés au lavage. Maria, si douce et polie chez les Sullivan, se précipita vers elle et leva la main pour frapper. Je vais te tuer, bonne à rien, tu ne sais rien faire de tes journées, tu ne penses qu'à détruire nos affaires, tu crois qu'on a de l'argent à gaspiller pour toi. La jeune fille se protégeait la tête silencieuse, elle me regardait fixement comme pour m'évaluer. Pour elle ces coups étaient monnaie courante, elle y était depuis longtemps habituée. Je m'avançai pour retenir Maria, arrêter de la frapper. Maria était furieuse mais elle eut un sourire. Mademoiselle, ne vous mêlez pas de ça, cette gamine a besoin d'être dressée, qui aime bien châtie bien. Mal élevé, j'y ai aussi pris un air glacial. Si tu veux encore de l'argent, arrête immédiatement. Maria a finalement cessé de frapper mais elle n'a pas pu s'empêcher de lancer quelques insultes. Si ce n'était pas l'intervention de la jeune maîtresse, je t'aurais battu à mort aujourd'hui. Une personne de ton espèce est condamnée à rester au bas de l'échelle toute sa vie. Regarde bien, voilà ce qu'est une vraie jeune maîtresse destinée à une vie de noblesse éternelle. Comment pouvait-elle prononcer ces mots sans la moindre honte? J'y avais tellement honte que j'y aurais voulu me cacher sous terre. J'y ai revu Kevin allongé dans la pièce en train de jouer à un jeu sur son téléphone, âgé d'une quinzaine d'années. Il paraissait costaud, large des épaules et bien en chair, bien mieux nourri que Claire. En voyant ma tenue, ses yeux se sont illuminés d'une lueur de convoitise. J'y ai aussi aperçu Walter, la quarantaine, avec un air sournois et une apparence négligée. Quand il a vu son visage et s'est également illuminé de cupidité, il a même tenté de me demander le collier que je portais autour du cou, mais Maria s'est interposée. Maria a dit que c'était un cadeau de madame et que le donner maintenant susciterait des soupçons. Elle lui a demandé d'attendre quelques jours jusqu'à ce qu'elle rapporte l'argent. Voilà mes vrais parents et mon vrai frère, ils ne montrent aucune joie en me voyant, il n'y a que de l'argent dans leurs yeux. Maria ne m'a pas laissé regarder plus longtemps et elle m'a rapidement emmené. Regarde, toute la famille se sacrifie pour que tu vives bien, tu ne peux pas être ingrate, donne-nous de l'argent chaque mois pour qu'on puisse avoir une meilleure maison. Je restais silencieuse lui disant d'attendre, puis le soir même j'y entrai dans la chambre de mes parents et leur racontai toute l'affaire. Mes parents furent bien plus calmes que je ne l'imaginais, ils appelèrent même mon frère Ethan. Et l'expression sur leurs 3 visages me fit comprendre en un instant. Vous saviez depuis le début que je n'étais pas votre vraie fille? Bien sûr que oui, tous les Sullivan sont si perspicaces sauf moi et l'idiote moi-même, j'y avais remarqué que je ne leur ressemblais pas, comment aurait-il pu ne pas s'en apercevoir? Ethan hésitait à parler, mes parents m'ont demandé si c'était vrai. J'y ai dit qu'il suffisait de venir voir pour le savoir. Je les ai emmenés chez les lieux où Claire se faisait encore battre apparemment parce que Kevin avait perdu à un jeu vidéo et Claire elle avait appelé pour manger au mauvais moment. Les gardes du corps de la famille Sullivan ont maîtrisé Kevin et Walter. Comme je l'avais dit, dès qu'ils ont vu Claire, ils ont su qu'elle était leur vraie fille. La famille Liu et Maria furent tous maîtrisés et en voyant les cicatrices que Claire avait révélées, ses parents et Ethan eurent le cœur brisé, la serrant dans leurs bras en pleurant. Je restais à l'écart, triste et mal à l'aise. Maria osa même réclamer des frais d'élevage pour avoir élevé l'enfant des Sullivan pendant tant d'années, tout en m'insultant d'être une ingrate sans cœur. Il me regardait avec férocité comme s'il voulait m'écorcher vif.
Quel avantage as-tu à ce que cette famille aille mal? Va espèce des idiotes, tu crois qu'en nous dénonçant ils te garderont? Les Sullivan les ont ignorés, je me suis agenouillée d'un coup. Maman, papa, je vous en supplie, laissez-moi rester encore quelques années, je partirai dès que j'y aurai réussi le concours des entrées à l'université, je ne m'accrocherai pas à vous, je ferai une reconnaissance de dette pour les frais d'éducation, je rembourserai dès que j'y aurai de l'argent, je peux être la femme de ménage de la maison, je sais travailler. Je ne retournerai jamais chez les Liu, c'est un vrai nid de tigres et de loups. 4. Les Sullivan ont négocié avec la famille Liu, pas de plainte pour enlèvement, mais ils devaient nous ramener Claire et moi. La famille Liu voulait extorquer de l'argent disant qu'il fallait garder au moins une des deux filles. Ils pensaient que les Sullivan m'aimaient beaucoup et voulaient donc leur extorquer de l'argent sans se soucier le moins du monde de ma situation. Je me tenais à l'écart pleurant la tête baissée, mes propres parents biologiques étaient en fait des ordures aussi ignobles. Même si vous nous accusez de trafic des enfants, vous n'avez aucune preuve, de toute façon c'est juste une erreur à l'hôpital. Je criais en pleurant à chaudes larmes, un hôpital privé et un hôpital public, comment pourrait-il y avoir une erreur d'échange? Vous prenez tout le monde pour des idiots. Ethan me jeta un regard, une lueur indéchiffrable dans les yeux, sachant que je n'étais pas leur enfant biologique et avec de tels parents ils devaient sûrement me mépriser. Après tout, j'y avais aussi ces gènes détestables. Les Sullivan produisirent également des preuves, une vidéo de surveillance montrant Maria me parler dans la cuisine. On y voyait clairement qu'elle avouait de sa propre bouche avoir échangé Claire et moi. Maria et moi étions sous le choc, apparemment qu'ils savaient déjà que je les dénonce ou non. Finalement, pour éviter la prison, la famille Liu n'a eu d'autre choix que de céder. Je suis retournée chez les Sullivan le cœur battant, puis je suis rentrée dans ma chambre pour prendre mes affaires scolaires et quelques vêtements simples. Tout ici appartenait à Claire, non, devrais-je dire Claire Sullivan, pas à moi. Mais mes parents sont montés et m'ont prise dans leurs bras. Tu es la bonne enfant que nous avons élevée, tu seras toujours notre enfant, tu n'as pas à déménager ni à devenir une nounou, nous t'élèverons jusqu'à l'âge adulte. Ethan me regardait en silence derrière, mais il a également hoché la tête. Je pleurais en disant merci, désolé, à part ça je ne savais pas quoi dire d'autre. Claire se tenait sur le pas de la porte, nous regardant pleurer, son expression restant toujours impassible. Je pense qu'elle doit me détester à mort et elle a bien raison, que ce soit intentionnel ou non, c'est à moi qui ai occupé pendant 13 ans la place de fille aînée de la famille Sullivan. Pendant que je vivais dans l'opulence chez les Sullivan à ne rien faire d'autre que tendre la main pour qu'on m'habille et qu'on me nourrisse, elle subissait coups et insultes dans la famille Liu, épuisant à servir ces deux hommes. Rien que y penser ça me met en colère. Papa et maman ont préparé une nouvelle chambre pour Claire juste à côté de la mienne. Nous avons le même âge, nos parents espèrent que nous pourrons vivre en harmonie. Puis ils ont rapidement inscrit Claire à l'école, disant que nous devions nous entraider et que je devais aider Claire à s'intégrer rapidement à la vie scolaire. À l'école, Claire était dans la même classe que moi. Lorsqu'on a présenté que nous étions sœurs, tout le monde était très curieux. Vous avez à peu près le même âge et portez le même nom de famille, vous êtes cousines. Claire resta silencieuse, me fixant droit dans les yeux. Je souris, nous sommes jumelles, ma sœur aînée était souvent malade et a dû se faire soigner ailleurs. Des jumelles, vous ne vous ressemblez pas du tout, c'est vrai, vous n'avez aucune ressemblance. Je me contente d'expliquer que nous sommes des jumelles dizygotes et qu'il est normal que nous ne nous ressemblions pas. Claire, quant à elle, reste silencieuse, se contentant de me regarder avec un sourire énigmatique. Je pense qu'elle a vu clair dans mes petits calculs. J ai intentionnellement dit que nous étions jumelles sans mentionner que J était une fausse héritière, comme ça mes camarades ne pourraient pas se moquer de moi. Les enfants sont très compétitifs dans une école privée, si on apprenait que J était une imposture et qui plus est la fille de ces malfaiteurs, je serais la risée de tous. Après les cours, J ai retrouvé Claire, pourrait m'excuser. Désolée, je devais me protéger. Claire a simplement hoché la tête, comme tu veux. Nous fréquentions une école combinant collège et lycée sans la pression des examens des entrées, ce qui rendait les études plutôt détendues et la compétition peu féroce, laissant ainsi beaucoup de place à des autres aspects de la vie. Tout le monde était occupé à cultiver des talents particuliers ou à rejoindre divers clubs. Seule Claire nourrissait une passion exclusive pour toutes les disciplines académiques, étudiant avec une ferveur obsessionnelle. Elle adorait lire et apprendre, sa famille avait même engagé des tuteurs diplômés des universités prestigieuses pour elle. Un soir où je lui apportais du lait, je la surpris encore en train d'étudier. Curieuse, je lui demandai pourquoi elle se donnait autant de mal. Elle est désormais la jeune héritière de la famille Sullivan et ses parents, se sentant coupables envers elle, la traitent encore mieux que son frère. Elle n'avait pas besoin de faire tant d'efforts, mais Claire m'a simplement regardé et a dit calmement: compter sur les autres ne vaut jamais compter sur soi-même. Je suis restée silencieuse un long moment. Tu ressembles tellement à nos parents, ils m'ont dit la même chose. Seulement je les ai écoutés sans vraiment les entendre. Mais ils avaient raison, en repensant à mes vrais parents, J ai commencé à faire des efforts. J ai abandonné ses activités spécialisées pour me mettre à étudier dur comme Claire en suivant les mêmes cours particuliers qu'elle. Nos résultats ont progressé à pas de géant, mais les progrès de Claire étaient nettement plus marqués. Elle était première de la ville tandis que moi je me contentais de figurer péniblement parmi les meilleurs. L'intelligence innée joue un rôle considérable avec le cerveau des Liu. Je suis loin d'être aussi brillante que Claire. Peu importe mes efforts, je ne parviens jamais à égaler ses résultats. Je voudrais lui demander comment elle étudie, mais je n'ose pas, car elle semble si distante, que ce soit envers moi, nos parents ou notre frère, toujours aussi réservée. Nos parents pensent qu'elle a du mal à s'adapter depuis son retour, mais moi je crois qu'elle me hait probablement, et elle en a bien le droit. 6. Après être entrée au lycée, les ennuis sont revenus. Les Liu m'ont intercepté près de l'école, disant que J était leur fille et que je ne pouvais pas mener une vie confortable en les oubliant. Ils exigeaient que je leur donne de l'argent, sinon ils viendraient me harceler à l'école pour que tout le monde sache que J était une fausse héritière.
Il voulait aussi que je me rappelle d'où je venais, une gamine des quartiers pauvres, une bonne à rien qui sans le soutien de son grand frère se ferait forcément marcher dessus jusqu'à la mort. J'y ai refusé de leur donner de l'argent. Une fois qu'on commence, c'est un puits sans fond, il ne serait jamais satisfait. En me retournant pour partir, j'y ai remarqué que Claire me regardait de loin. J'y étais mortifiée, elle avait dû assister à ma plus grande humiliation. Le lendemain, je ne sais comment, la nouvelle que je n'étais pas la véritable héritière, elle s'était répandue dans toute l'école. Les regards de mes camarades n'étaient que mépris et curiosité malsaine. Ava Sullivan, tu es vraiment douée pour te donner des airs alors que tu n'es qu'une enfant de nounou qui a volé l'identité de Claire pendant toutes ces années et tu oses encore parler de jumelles. Tes prétendus parents ne valent pas mieux, ils ont échangé les bébés, c'est un crime, quelle honte, tu dois être comme non. Et maintenant tu t'accroches encore à la famille Sullivan, tu ne veux pas lâcher cette vie luxueuse, quelle impudence, tu fais toujours la grande dame mais au fond tu n'es qu'une enfant de criminel. Elle avait toujours dit elle n'est pas du tout belle quand même et Madame Sullivan c'était évident que c'était une imposture. Au début il ne parlait que dans mon dos à voix haute et tout ce qu'il disait était vrai, je ne pouvais pas les contredire. Plus tard ils me l'ont dit en face, ils me bousculaient et m'excluaient des activités collectives et s'éloignaient en se bouchant le nez avec dégoût quand j'y approchais disant que j'y étais un rat des égouts. Le chef de classe Blake Anderson m'a offert une brique de lait en me disant de ne pas y prêter attention. Blake était une célébrité de l'école issue d'une bonne famille, excellent élève participant à diverses compétitions internationales, un véritable prodige. Bien que nous n'ayons pas eu beaucoup d'interactions auparavant, je lui suis très reconnaissante de m'avoir aidé. Mais son aide a attiré sur moi les brimades de ses admiratrices. Elles m'ont coincé dans les toilettes, elles m'ont jeté une poubelle sur la tête et elles m'ont aspergé des eaux sales. Elles m'ont aussi tiré les vêtements et frappé, j'y ai résisté mais je ne pouvais pas me défendre contre tant de monde. Au moment crucial, quelqu'un a enfoncé la porte des toilettes d'un coup de pied brandissant un tuyau d'arrosage et inondant la pièce comme si les eaux du mont Jinshan avaient débordé. Les filles qui me harcelaient ont poussé des cris de terreur et ont pris la fuite tandis qu'une main fine mais élancée m'attirait vers la sortie. Savaji a eu un moment d'hésitation, c'était Claire. Cette Claire a lâché le tuyau et c'est seulement alors que les filles ont réalisé que c'était elle. Claire, tu es folle, elle t'a volé plus de 10 ans de vie et tu l'aide encore. Est-ce qu'elle t'a mise à l'écart, tu n'oses pas parler par peur et tu es obligé de l'aider, dis-le nous, on va t'aider. Mais Claire me prit la main et lança un regard glacial à ces personnes. Je déteste par-dessus tout les rivalités mesquines entre femmes, si vous voulez quelque chose battez-vous pour elle obtenir qu'elle mérite, il a tyrannisé les autres. Ava est ma sœur et elle le saura toute sa vie, si vous osez encore la toucher ne me reprochez pas d'être impitoyable avec vous. Elle m'a entraîné loin de là et à ce moment-là en regardant son profil j'ai eu l'impression qu'elle rayonnait. Claire m'a emmené à l'infirmerie de l'école et m'a fait enfiler une tenue de sport. Une fois changée, elle a pris un mouchoir pour essuyer mon visage. Pourquoi pleures-tu? Je me suis touché le visage et j'y ai réalisé que j'y étais en larmes depuis longtemps. Désolée, je t'ai volé 13 ans de ta vie, je croyais toujours que tu ne m'aimais pas, merci de m'avoir aidé. Claire aurait dû me haïr mais elle m'a quand même aidé. Elle m'a essuyé le visage à la va-vite si fort que ça faisait mal, bien qu'elle ait toujours gardé un visage sévère et sourit rarement, j'y ai eu l'impression de la comprendre un peu mieux. Elle a un cœur chaud derrière son apparence froide, elle est juste maladroite pour exprimer ses sentiments. Tu ris encore, t'es stupide ou quoi? Je suis effectivement plus bête que toi, j'y ai beau étudier, je n'arrive jamais à obtenir les meilleurs résultats. Elle marqua une pause, si tu ne comprends pas tu peux me demander, mon cœur est empli de joie, merci. Elle m'essuya le visage, fourra mes vêtements sales dans un sac plastique puis se tourna vers moi pour demander, tu ne soupçonnes pas que c'est moi qui ai révélé cette affaire? Après tout je suis celle qui la connaît le mieux dans cette école et tu penses toujours que je te déteste. Je restai un instant interloqué la regardant avec une expression stupide, mais si tu voulais parler tu l'aurais fait depuis longtemps, ce ne peut pas être toi. Claire était certes distante mais elle agissait avec droiture et elle n'aurait jamais fait une chose pareille dans le dos. Et mon intuition me disait que ce n'était pas elle. Claire me dévisagea perplexe puis me tapota la tête. Tu es vraiment naïf, tu n'as jamais vu ces mauvais mélodrames sur les fausses héritières dans les familles riches. Je secouai la tête puis hochai affirmativement, si mais dans ces histoires les fausses héritières sont toujours les méchantes. Je suis cette méchante personne. Claire éclata soudain de rire et me décoiffa en disant quelle idiote. Je l'avais rarement vu rire mais son sourire était si beau comme une brise légère qui dissipait les ténèbres accumulées dans mon cœur depuis des années. 8. La famille Liu est revenue me voir à plusieurs reprises mais je n'ai jamais cédé. De toute façon tout le monde à l'école est au courant de mon histoire, je n'ai pas peur de ce que vous pourriez dire. Walter et Maria m'ont tous les deux insulté disant que je ne savais pas reconnaître la chance qu'on me faisait. Tu vis de la charité chez les Sullivan, ils savent tous que tu es de notre sang, personne ne t'aimera, tu nous méprises mais tu es comme nous, un rat des égouts qui ne verra jamais la lumière. Ne pouvant obtenir des argents ils ont voulu me frapper, leurs insultes étaient d'une méchanceté extrême. J'y avais le cœur lourd mais je n'ai pu faire autrement que de faire comme si je n'avais rien entendu. De toute façon je ne leur donnerai pas un seul centime à l'école, ces filles n'osaient plus me harceler ouvertement mais elles me marginalisaient dans mon dos. Souvent la violence froide et l'exclusion psychologique sont bien plus terrifiantes que les blessures physiques. Personne ne voulait être avec moi, elles dessinaient des rats sur mon bureau, y versaient du liquide vaisselle, personne ne me parlait, même les feuilles des examens passaient par-dessus moi. Je n'ai pas résisté, je n'ai rien dit, je me suis simplement plongée dans mes études en silence. Claire avait raison, il vaut mieux compter sur soi-même que sur les autres. Plutôt que de m'embarrasser avec ces histoires, je ferais mieux d'étudier sérieusement et de réaliser mes propres exploits. Et puis Claire est là pour moi, peut-être que les événements passés ont déclenché quelque chose, elle est devenue bien plus proche qu'avant, presque inséparable de moi. Par ses actions elle me prouve qu'elle est de mon côté, que la famille Sullivan ne me rejette pas.
À part elle, il y avait aussi le chef de classe Blake, il était très gentil avec moi, me remettait mes copies des examens personnellement et nettoyait même les saletés sur mon bureau. Les filles pensaient toutes qu'il avait un faible pour moi, certaines disaient qu'il avait mauvais goût ou que je lui avais jeté un sort, prétendant qu'étant des origines modestes je savais user de moyens vulgaires pour séduire. Je ne comprenais vraiment pas, elle prétendait que j'y étais laide tout en disant que je savais séduire et n'était-ce pas contradictoire. Nous n'avons pas parlé des brimades à notre famille, mon frère était à l'université et très occupé, nos parents elle était aussi récemment ayant des problèmes dans leur affaire, ils partaient tôt et rentraient tard chaque jour, je ne voulais pas leur donner du souci. Quand je disais cela, Claire me regardait en silence, me caressait la tête et poussait un soupir. Sans doute parce que j'y étais souvent victime des intimidations, ces soupirs à mon égard se faisaient de plus en plus fréquents. À la fin du lycée, Blake obtint une place dans une prestigieuse université étrangère et beaucoup de nos camarades de classe partirent aussi étudier à l'étranger par la suite. Claire et moi avions choisi de passer à l'examen national d'entrée à l'université pour poursuivre nos études dans notre pays. Les études à l'étranger coûtent trop cher. Depuis que j'y ai découvert ma véritable identité, j'y ai réduit mes dépenses au maximum pour ne pas trop peser sur la famille Sullivan. Blake m'a demandé de le rencontrer, disant qu'il partirait bientôt à l'étranger et qu'il avait des choses à me dire. Ses paroles étaient quelque peu ambiguës, comme s'il allait me déclarer sa flamme. Toutes ces années seules lui et Claire ont été bonnes avec moi, je lui en suis profondément reconnaissante. Si elle en parle des affections, peut-être en ai-je effectivement un peu, je me suis un peu apprêtée. Claire me regarda en silence avant de demander soudainement: tu l'aimes? Je réfléchis un moment, peut-être, mais il part à l'étranger, même si nos sentiments sont réciproques, nous ne pourrons pas être ensemble, je voulais juste clarifier les choses avec lui. Claire ne dit rien de plus et s'en alla serrant contre elle son cahier d'exercices. 9. Je n'aurais jamais imaginé que Blake me donnerait rendez-vous dans un bar. Il avait complètement changé par rapport à son allure studieuse à l'école, habillé comme un vrai playboy. Il m'a invité à m'asseoir, à commander 2 bouteilles et m'a poussé à boire. J'y ai refusé, je ne voulais pas, mais Blake a versé un verre à vin. Après l'obtention du diplôme, il sera difficile de se revoir, fais-le pour me dire au revoir, tu ne peux même pas me faire cette faveur. Ces dernières années, tous les camarades de classe t'ont pris pour cible, seul moi t'ai aidé et va, tu devrais comprendre mes sentiments pour toi. Les choses en étant arrivées là, je n'ai eu d'autre choix que de boire un verre. Un seul verre et j'y ai commencé à me sentir étourdi, mes mains et mes pieds ne m'obéissaient plus. Blake m'a emmené dans une salle privée à l'intérieur du bar, c'était bruyant, il a attrapé mon poignet et m'a tiré vers lui. Lâche-moi, je t'en supplie, lâche-moi, je ne t'aime pas. Je ne l'aimais plus, ce minuscule sentiment d'affection s'était complètement évaporé à cet instant. Il serra encore plus fort, tu es encore consciente? Très bien, j'aime quand tu es lucide, c'est mieux que la dernière poupée de bois. Je ne pus retenir mes larmes, pourquoi j'y avais cru qu'il devait aimer, mais l'amour ne devrait pas ressembler à ça. Blake s'arrêta net et me gifla soudainement. Tu crois que je t'aime? Bien sûr que non, tu n'es qu'un sale rat d'égout, comment pourrais-je t'aimer? Toutes ces années je ne faisais que jouer avec toi, tu sais pourquoi ces gens t'en voulaient, je savais que beaucoup m'aimaient, alors je faisais exprès d'être gentille avec toi, ces filles naïves amoureuses me suivaient alors pour te persécuter. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi, parce que j'adore te voir maltraiter, c'est tellement amusant, notre école est si ennuyeuse, quoi de plus excitant qu'une fille constamment harcelée, humiliée mais qui résiste avec force. Dégénéré, c'est un vrai dégénéré, c'est toi qui as répandu des rumeurs sur moi. Bien sûr, je ne pouvais pas garder ce plaisir pour moi seule, la façon dont tu essayais de ne pas pleurer quand on t'embêtait était tellement amusante. Il gesticulait comme s'il racontait un exploit héroïque. Dommage que ces filles aient été trop lâches et n'aient pas osé s'en prendre à la famille Sullivan, sinon leur faire prendre des photos de toi nu et les publier en ligne, te voir sombrer dans le désespoir jusqu'à peut-être te suicider pour que je puisse ensuite te sauver, ça n'aurait-il pas été encore plus divertissant? Il est fou, vraiment fou, il prend plaisir à me torturer, il adore cette sensation de tout contrôler. C'est un vrai pervers, ce n'est pas grave, personne ne filme, je vais le faire. Il a commencé à prendre des photos de moi en disant cela, j'y ai essayé de me couvrir le visage en pleurant, mais il m'a arraché les mains. Blake, mes parents ne te laisseront pas faire, moi non plus, tu ne mérites pas de mourir en paix. Alors attends, ma famille est riche, de toute façon tu ne pourras pas te marier et ils te donneront à moi, tu ne seras plus qu'un petit jouet pour moi seul. Si je tombais entre ses mains, ma vie deviendrait un enfer pire que la mort. Que faire alors qu'il jubilait, un pied a violemment ouvert la porte de la salle privée suivi d'un coup de pied qui elle a envoyé valdinguer. Le manteau de Claire m'enveloppa tandis qu'elle me soulevait dans ses bras, enfouissant ma tête contre sa poitrine pour m'empêcher de voir les gardes du corps en train de rosser Blake. Tout va bien, ta grande sœur elle a 10. Ce que Blake a fait était si odieux que Claire était furieuse et a failli le mettre hors d'état de nuire. La famille Anderson est venue négocier et a finalement échangé de nombreux avantages contre l'abandon des poursuites. Claire s'est disputée pour la première fois avec les parents Sullivan. C'est un salaud, il a failli détruire Ava. Ethan, qui était revenu en hâte, était également furieux. Les deux frères et sœurs se tenaient ensemble devant mon lit en train de se disputer avec nos parents. Est-ce que pour de l'argent vous êtes prêts à laisser Ava souffrir? Ce salaud devrait être en prison. Si on le laisse partir maintenant, il ne manquera pas de revenir harceler Ava. Les parents ne pouvaient que leur répéter inlassablement, même si Blake va en prison, ce ne sera pas pour longtemps, la famille Anderson ne nous laissera pas tranquilles et encore moins Ava. À ce moment-là, Ava finira dans une situation encore pire. Comprenez-vous enfin qu'en l'absence de force suffisante, il faut apprendre à se contenir, à rester dans l'ombre et à ne contre-attaquer que lorsqu'on a les moyens de le faire. Claire et Ethan restèrent silencieux, nos parents vinrent me prendre dans leurs bras. Maman caressa ma joue enflée. Ava, je suis désolée, nous n'avons pas su te protéger, mais tu dois comprendre que nous avions nos raisons nous aussi.
Je souris maman, je comprends, je sais que ces dernières années ont été difficiles pour le secteur, que papa et maman sont très occupés à essayer de maintenir l'entreprise à flot. Ils doivent aussi faire bonne figure lors des dîners des affaires et s'humilier pour décrocher un simple contrat. Mais ils ne nous en ont jamais parlé, tout comme nous ne voulons pas les accabler avec nos soucis d'école. Si nous devions affronter la famille Anderson maintenant, les Sullivan n'auraient aucune chance. Nous comprenions tous, mon frère Claire et moi. Par la suite, nous n'avons plus jamais évoqué cette affaire et Blake a été envoyé à l'étranger. Seulement avant son départ, il a répandu des rumeurs parmi nos camarades prétendant que Joël avait séduit, pensant que son départ à l'étranger était ma dernière chance, que Joël avait invité dans un bar pour lui offrir mon corps. Ces déclarations ont été crues par beaucoup de nos camarades. Après tout, je n'étais pas particulièrement belle, juste un peu au-dessus de la moyenne, et mes résultats scolaires comme ma situation familiale ne valaient pas ceux de Blake. Ces dernières années, ma popularité avait été exécrable au point qu'on pourrait dire que tout le monde me rejetait. Il ne peut y avoir que moi qui l'ai séduit, il est impossible qu'il ait eu des intentions malveillantes envers moi. Mes camarades de classe m'ont méprisé encore plus et le harcèlement à mon encontre s'est intensifié. On m'a de nouveau traîné sur le toit essayant de me déshabiller pour prendre des photos. C'est sûrement Blake qui a ordonné ça. Claire s'est précipitée à attraper la meneuse et elle a poussé vers le bord du toit menaçant de la faire tomber. Cette fille est une fan inconditionnelle de Blake et est secrètement amoureuse de lui depuis des années. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est pissée dessus. Qu'est-ce que tu veux faire? Tuer quelqu'un est illégal. Claire a ri comme un démon. Si c'est illégal, je ferai de la prison, mais toi tu ne le verras certainement pas. Je me demande à quoi tu ressembleras après la chute. Est-ce que ton visage sera complètement défoncé? La fille terrifiée s'est mise à pleurer à chaudes larmes en criant qu'elle n'oserait plus jamais. Claire ne la lâcha que lorsqu'elle fut sur le point de s'évanouir de peur. Elle avertit ses filles que si elles osaient encore à m'embêter, elle irait mettre le feu chez elles. Les téméraires craignent ceux qui n'ont pas peur de mourir. La férocité dans le regard de Claire terrifia ses filles qui n'osèrent plus jamais me chercher des ennuis. Debout sur le toit, je sanglotais à chaudes larmes tandis que Claire, tout en m'essuyant les yeux, me traitait de bonne à rien. Arrête de pleurer, à l'avenir, riposte comme ça, les larmes ne servent à rien, personne ne te plaindra. Je répondis en pleurant, je ne pleurerai plus, je ne veux plus que tu aies mal pour moi. Claire changea de visage et esquissa une moue. Qui a mal pour toi? Après cet incident, à l'école devint bien plus calme et ceux qui me cherchaient des ennuis se firent plus rares. Seulement Claire étudiait encore plus dur, non seulement pour elle-même mais en m'entraînant aussi dans son sillage. Ava, nous devons compter sur nous-mêmes, tu dois devenir plus forte. Non contente d'étudier, elle me poussait aussi à faire de l'exercice, modifier mon alimentation et augmenter considérablement ma consommation de protéines. À la fin des examens nationaux, j'y avais déjà pris 5 kilos. Nos parents voulaient nous envoyer en voyage pour nous détendre. Mais Claire, elle n'était pas d'accord. Sans perdre une minute, elle m'a entraînée dans une salle de sport pour m'aider à prendre de la masse musculaire. Depuis mon enfance, je n'ai jamais eu une santé très robuste et le processus de prise de muscle était douloureux. Claire ne me laissait pas m'arrêter, elle me permettait de pleurer mais pas de cesser à l'effort. Comme soulever des poids était trop épuisant le soir en mangeant, mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais même pas tenir mes baguettes. Mes parents, me voyant dans un tel état, ont voulu plaider ma cause mais Claire les a interrompus. Elle m'a donné une cuillère à la place et a arrangé mon repas en forme de riz recouvert, suggérant que demain nous pourrions simplement manger des raviolis. Pas question d'arrêter, entraîne-toi bien, tu veux qu'on continue de te maltraiter. Je ne voulais pas qu'on me maltraite, alors j'y ai dit d'une voix tremblante que tout allait bien, que j'y arriverais. Quelques jours plus tard, les résultats sont tombés, elle était première de tout l'État tandis que je la devançais de plus de 100 points. En voyant mes notes, elle m'a lancé un regard noir terrifié, je me suis caché derrière Ethan en murmurant j'y ai fait de mon mieux. J'y avais vraiment fait de mon mieux, mais mes capacités intellectuelles étaient limitées, ce n'était pas quelque chose que le simple effort pouvait compenser. Claire tenait le guide des inscriptions et a longuement discuté avec le conseiller des orientations, finissant par s'inscrire dans 2 universités voisines de la mienne. Elle était à l'université, à moi à l'université, c'est une distance proche mais avec des différences notables entre les 2 établissements. Elle a demandé à sa famille de lui louer un appartement près du campus plutôt que de vivre en résidence universitaire. Tu vivras avec moi à l'université, tu dois étudier sérieusement, t'es entraîné correctement et ne pense même pas à t'échapper. J'y ai rempli mes vœux des orientations, toujours du sport, des études, la conduite et aussi un stage dans l'entreprise de mes parents en commençant par les petites corvées. Les employés de l'entreprise ne connaissaient pas notre identité, pensant simplement que nous étions là pour travailler tout en étudiant, alors ils nous confiaient beaucoup de tâches subalternes. Claire a commencé à apprendre les rouages de l'entreprise et chaque fois qu'elle apprenait quelque chose, elle me tirait par la manche pour me l'enseigner à son tour afin que je m'en souvienne aussi. Parfois j'y avais l'impression qu'elle n'était pas ma sœur mais plutôt mon père. Avant la rentrée scolaire, elle a fait une dernière chose dans le groupe de classe, elle a publié les médisances que plusieurs de ceux qui me harcelaient souvent disaient dans le dos des autres élèves. Ceux qui menaient le harcèlement contre moi ne se contentaient pas de moi, ils aimaient aussi médire dans le dos des autres. Ils se disaient également des méchancetés entre Claire qui d'habitude ne parlait pas passer inaperçue et comme ils étaient tous dans la même classe, elle entendait presque tout. Elle avait noté les dates et les personnes concernées puis avait tout partagé dans le groupe. Le groupe de classe était en ébullition, ces quelques personnes se disputaient violemment. Tout le groupe était devenu un marché aux puces enfumées, le vacarme des disputes était assourdissant. Certains en vinrent même à insulter Claire en la traitant de malhonnête. Claire rétorqua que tout cela lui avait été ordonné par Blake qui adorait voir ses camarades se déchirer comme des chiens.
Claire me tendit sa tablette en disant regarde, ces gens ne sont pas si effrayants que ça, ils sont tellement ennuyeux qu'ils ne peuvent obtenir un sentiment de supériorité qu'en maltraitant les autres dans leur dos, mais si on leur faisait répéter ces mots en face, ils n'auraient même pas le courage de les assumer. Alors ce ne sont que des tigres en papier, rien à craindre. En voyant son visage rayonnant de sourire, je me suis mis à rire aussi. Je n'ai pas peur, je n'ai plus peur d'eux depuis longtemps. 12 Claire et moi avons tous les deux été admis dans nos premiers choix, entrant respectivement à l'université A et à l'université C. Elle a mis côte à côte nos deux emplois du temps et a même recopié tous les autres cours disponibles à l'université pour établir un planning plus détaillé. Elle voulait que je ne suive pas seulement mes cours obligatoires mais aussi que je l'accompagne en auditeur libre à l'université A. L'enseignement à l'université A est manifestement meilleur et en étudiant avec sérieux cela me sera bien plus bénéfique pour mon futur travail. Alors que les autres commencent à vivre une vie plus détendue à l'université, beaucoup restent cloîtrés dans leur dortoir toute la journée sans sortir et certains partent surfer sur internet pendant plusieurs jours sans revenir. Claire et moi en revanche sommes plus occupés qu'en terminale, nous levons plus tôt qu'un coq et nous couchons plus tard qu'un chien. Quand un garçon courtisait Claire, elle lui demandait directement sa moyenne et s'il avait publié des articles de recherche et quels étaient ses projets professionnels. Les garçons étaient tous effrayés et disaient dans son dos qu'elle était ennuyeuse, une simple beauté intellectuelle. Le soir en regardant le profil de Claire, je pensais que ces gens, elle n'avait vraiment pas de goût. Comment Claire pourrait-elle être ennuyeuse? Elle est la personne la plus intéressante au monde. Elle m'emmenait à l'école, elle m'entraînait et me faisait faire des stages alors que beaucoup se préparaient aux examens des entrées en 4e année. Elle avait déjà commencé à créer son entreprise. Ne retournons-nous pas au groupe Sullivan? Je pensais que Claire allait reprendre à l'entreprise familiale. Nos parents ont toujours dit que nous devions y retourner après nos études. Claire secoua la tête. Non, nous allons créer notre propre entreprise, toi et moi, avec des parts égales. Sors toutes les économies que tu as accumulées ces dernières années, nous allons brûler nos vaisseaux. Durant toutes ces années, mes parents ne m'ont pas négligé tout ce que Claire avait, je l'avais aussi et j'y avais soigneusement mis cet argent de côté. Claire a dit que nous allions nous lancer dans l'entrepreneuriat et qu'il ne fallait pas garder un seul centime. Je n'ai pu que lui montrer mon livret d'épargne. Claire a légèrement haussé un sourcil. Tu as su bien économiser. J'y ai souri gênée. Je voulais acheter un appartement pour déménager. Après l'obtention de mon diplôme, je ne pouvais pas rester indéfiniment chez les Sullivan. Elle m'a donné une tape sur l'arrière de la tête me disant de ne pas penser à fonder une famille avant d'avoir fait carrière. Je me sens un peu bête, ne serait-il pas mieux que tu trouves quelqu'un de plus intelligent pour monter cette entreprise? Je suis trop stupide, je vais te ralentir. Comparé à ses camarades de classe, je suis vraiment un bon à rien. Claire me tapota la tête. Tu n'es pas bête, tu as plein de talent, tu es discipliné, organisé et très attentif, tu remarques des détails qui m'échappent complètement. Ces compliments me mettaient mal à l'aise. Claire, elle n'avait jamais fait de compliments à qui que ce soit. La société a été fondée avec Claire et moi apportant chacun la moitié du capital et nous étions les seuls employés. Au début nous faisions du commerce, c'est-à-dire que nous achetions des marchandises pour les revendre. Puis peu à peu nous avons commencé à embaucher du personnel, à nous lancer dans le commerce physique et finalement à ouvrir notre propre usine. 3 ans après l'obtention de nos diplômes universitaires, notre patrimoine allait dépasser celui de la famille Sullivan. Nos parents savaient que nous avions créé notre propre entreprise et ne s'y sont pas opposés, bien au contraire, ils nous ont soutenus. Les affaires de la famille Sullivan ont lentement repris mais sans grand essor. Blake est revenu de l'étranger, il a repris l'entreprise familiale et a commencé à s'en prendre à la famille Sullivan. 5 ans après l'obtention de notre diplôme, notre entreprise avait déjà considérablement prospéré. Il y avait un calendrier de compte à rebours sur le bureau de Claire. Chaque fois que je lui demandais à quoi il servait, elle refusait de me le dire, disant simplement que je le saurais le moment venu. C'est alors que Blake est revenu me voir à 13 ans. Il est venu à la maison pour demander ma main, disant qu'il avait été stupide à l'époque et qu'en réalité il m'aimait. Même un chien n'aurait pas cru ça. Mes parents ont refusé catégoriquement. Ethan et Claire ont failli le mettre dehors, mais Blake continuait à crier qu'il voulait que j'y réfléchisse. Il a commencé à m'envoyer des messages, à me harceler, disant qu'il regrettait de me voir pleurnicher dans ses bras, qu'il regrettait l'expression pitoyable que j'y avais quand je subissais les brimades des autres élèves et que je recevais sa gentillesse. Il a dit que tant que je l'épouserais et serais son bon jouet, il soutiendrait l'entreprise des Sullivan. À part le fait que je dois participer à ces jeux, il satisferait tous mes besoins financiers. Je lui ai dit de dégager, il a ensuite essayé de me faire sortir, j'y ai refusé et je l'ai bloqué. Je ne m'attendais pas à ce que pendant que je discutais affaires, il débarque, corrompt le manager et tente de me kidnapper pour me séquestrer. Ava, tu es le meilleur jouet, viens avec moi, je te rendrai heureuse. Heureuse ta mère, je n'étais plus cette Ava qui ne savait que pleurer et crier d'un coup de pied bien placé, je l'ai laissée à terre incapable de se relever. Profitant que ses gardes du corps n'étaient pas encore là, je lui ai balancé quelques coups de pied supplémentaires avant de prendre la fuite. Plus tard, j'y ai appris par des connaissances que le fils aîné de la famille Anderson avait développé un problème intime de ces choses-là justement. Je pense qu'il doit me détester encore plus maintenant. J'y ai raconté cette histoire à Claire qui m'a dit que j'y avais bien agi et que je n'avais rien à craindre. Elle a arraché la dernière page du calendrier décomptant les jours et elle a jeté à la poubelle. Il est temps de contre-attaquer. Elle a uni notre entreprise à celle de la famille et à celle de notre frère. Elle s'est alliée avec quelques amis et des sociétés concurrentes des Anderson puis a commencé à encercler la famille Anderson. Même si la famille Anderson était puissante, elle ne pouvait résister à l'assaut conjoint de tant d'entreprises. De plus, Claire a remis les preuves de fraude fiscale et de malfaçon des Anderson, ce qui a valu à la famille une lourde amende, une réputation ruinée et l'emprisonnement de quelques boucs émissaires. Les Anderson étaient déjà acculés, mais Blake en voulait encore plus.
Il a soudoyé la famille Liu pour qu'ils viennent me harceler en réclamant une pension alimentaire arguant que je gagnais assez d'argent pour devoir subvenir à mes parents. Je leur ai dit de déguerpir. Regardez bien, mes tuteurs légaux ont toujours été les Sullivan. Vous ne m'avez jamais élevé un seul jour. Même si vous portez plainte, le juge sera de mon côté. Allez plutôt lire quelques livres. La famille Liu ne connaissait pas la loi et est allée consulter un avocat qui leur a dit qu'ils ne pourraient pas gagner. Mais la famille Liu ne pouvait pas l'abandonner. Ils ont essayé de ruiner ma réputation en ligne, pleurant à chaudes larmes en prétendant que j'y étais avide de richesse et que je les reniais. Le cadre de vie des Liu était très précaire, ce qui paraissait encore plus pitoyable à l'écran. Les internautes ont cru leurs mensonges et ont commencé à inonder des insultes en ligne et des propos extrêmement blessants. Je faisais comme si je n'avais rien vu, laissant les services juridiques de l'entreprise à s'en occuper. J'ai envoyé des mises en demeure à tous ceux qui aiment avec calomnie et j'ai montré la vidéo déhantant à la famille Liu. Si vous continuez à me harceler, nous nous retrouverons au tribunal. Les preuves de votre trafic des enfants sont accablantes. Au pire, ce sera la politique de la terre brûlée. Si je tombe, vous tomberez avec moi. La famille Liu, ne voulant pas finir en prison, est effectivement restée tranquille pendant un temps mais a vite recommencé à semer le trouble. Kevin et Walter sont venus me voir disant que Maria était gravement malade et voulaient me voir une dernière fois. Je ne voulais pas y aller et leur ai dit de partir. Ils ont menacé de harceler la famille Sullivan si je n'y allais pas. Je n'avais pas le choix, j'y ai dû les suivre mais c'était un piège. Blake avait posté des hommes en embuscade qui m'ont assommé et enfermé. J'y ai été enfermé dans un vaste sous-sol, Blake se pavanant devant moi avec arrogance. Ava, nous nous revoyons, tu pensais qu'en me neutralisant je perdrais tout intérêt pour toi. Mes mains et mes pieds enchaînés m'empêchaient de fuir, je me contentais de le regarder froidement. Black sortit en souriant, toute une panoplie d'objets. Tu crois qu'on ne peut s'amuser avec une femme qu'avec des outils des hommes? La société a progressé, elle a créé plein de joujoux pour vous les femmes, regarde, tout ça peut te servir. En voyant cet assortiment hétéroclite, une expression de terreur se peignit enfin sur mon visage. Cette expression, elle a ravi. J'adore te voir comme ça, terrifié. Quand tu as peur, tu ressembles à un petit lapin, ça donne envie de te plumer, de t'écorcher vif, puis de te pendre pour te fouetter avec un martinet trempé dans du sel. Quel malade! Je me mordis les lèvres et détournai le regard. À force de voir se détraquer, ça finissait par donner la nausée. Blake continuait d'agiter ses outils avec excitation, visiblement impatient de tous les essayer sur moi. Je demandais, c'est toi qui as fait en sorte que la famille Liu me piège et me fasse enlever. Il était ravi et elle n'a rien caché. Oui, ils ont pris mon argent et étaient très contents. Ne t'inquiète pas, je sais que tu ne les aimes pas. J'y ai déjà envoyé quelqu'un pour régler ça. Régler quoi? Bien sûr, les éliminer après ce qu'ils t'ont fait. Je ne peux pas les laisser exister. Mon jouet, c'est à moi seul qui y joue. Putain, quel malade, un vrai psychopathe. Alors que Blake tendait la main vers moi, la police a enfoncé la porte et elle a maîtrisé. Ethan et Claire ont suivi de près, se précipitant pour me prendre dans leurs bras. Claire me palpait sans cesse. Tu as mal, tu es blessé. Je répondis que non, ne t'inquiète pas, tout va bien, vous êtes arrivé pile au bon moment. Claire me serra si fort dans ses bras qu'elle faillit m'étouffer. Pour la première fois, Claire pleura, je la pris dans mes bras et la réconfortai longtemps avant qu'elle ne se calme un peu. Tu n'aurais pas dû concevoir ce plan à l'avenir, je t'interdis de monter ce genre de stratagème où tu te sers toi-même comme appât. Tu te rends compte à quel point c'était effrayant, tu aurais pu être blessé, tu aurais pu mourir. C'était effectivement mon plan, je savais que Blake et la famille Liu ne me laisseraient pas tranquille, alors j'y ai placé un traceur sur moi. Dès que je suis entré chez les Liu, quelqu'un me suivait. Il fallait que Blake révèle son vrai visage pour pouvoir les capturer tous d'un seul coup. Cette fois, nous n'avons plus rien à craindre, les affaires de la famille Anderson se sont enfin effondrées, ils font l'objet d'une liquidation judiciaire et Blake a été emprisonné. Il a agi rapidement et a vraiment tué la famille Liu. Kevin, Walter et Maria ont tous été empoisonnés par lui. Il avait enduit des empoisonnements et l'argent qu'il a offert à la famille Liu en comptant à l'argent. Les membres de la famille Liu avaient l'habitude de se lécher les doigts et sont rapidement morts empoisonnés. Lorsque la police est arrivée, ils étaient tous déjà morts. Meurtre, enlèvement. Blake a également été condamné à mort. Les rumeurs en ligne se sont enfin apaisées, tout est redevenu calme. Je suis très reconnaissante envers Claire pour tout cela, c'est elle qui m'a encouragé à travailler dur, à créer l'entreprise et qui m'a permis de découvrir mes propres talents. En réalité, tu n'as pas besoin de te donner autant de mal, tu pourrais très bien faire carrière dans l'entreprise des Sullivan et travailler avec ton frère pour faire prospérer la famille Sullivan. Créer sa propre entreprise est toujours plus difficile, ces dernières années ont été très éprouvantes pour nous. Je n'avais aucun soutien, alors il était normal que je travaille dur, mais Claire n'aurait pas dû subir cela. Claire sourit en me caressant la tête. Tu dis toujours que tout ce qui appartient aux Sullivan ne te concerne pas, alors je t'ai aidé à créer ta propre entreprise, comme ça tu auras ton propre capital et tu n'auras plus à te sentir inférieur. Ava, tu as toujours été courageuse, tu es la personne la plus brave que j'y ai jamais rencontrée, tu n'as jamais eu à avoir honte à te rabaisser ou à te soucier de ce que disent ces gens. Tu me dis toujours merci, merci de ne pas te haïr, merci de t'avoir aidé à combattre le harcèlement scolaire, merci de t'avoir guidé dans l'entrepreneuriat, mais en vérité c'est à moi qui t'ai et toujours été reconnaissante. Je ne comprends pas, je t'ai volé 13 ans de ta vie, pourquoi me remercier? Claire dit en souriant, parce que tu es allé chez les Liu, tu as vu ma situation et pourtant tu as choisi sans hésiter de dénoncer la famille Liu et de dire la vérité. Tu savais très bien qu'une fois révélé, c'est toi qui souffrirais et subirais les pires traitements dans la famille Liu, peut-être même pire que moi, et pourtant tu l'as dit quand même. Je pense que si c'était moi, je n'aurais probablement pas ce courage, je n'échangerais pas cette vie si confortable contre une existence si difficile. Alors dans son cœur, J ai toujours été la plus courageuse. Bien que je sois généralement timide, J ai un courage que la plupart des gens n'ont pas. Je suis tellement honteuse, même sans moi nos parents auraient découvert la vérité et t'auraient rapidement secouru.
Claire sourit et me tapota la tête. C'est différent mais c'est aussi ton courage qui a convaincu nos parents de te garder. Elle est prise dans mes bras en souriant. Ce n'était qu'une question de conscience. Te voir dans une telle détresse, elle m'a brisé le cœur. Comment aurais-je pu continuer à vivre en usurpant ton identité? Claire m'a également serré dans ses bras. C'est ta plus grande qualité, toujours pleine d'espoir, toujours bienveillante. Elle a dit que nous étions toutes des filles, que nous pouvions nous entraider au lieu de rivaliser et que nous pouvions aussi créer un meilleur avenir par nous-mêmes sans avoir recours à des moyens vils pour nous battre contre les autres. Mais j'y ai toujours pensé que Claire était la lumière de ma vie et je la remercie d'avoir prolongé cette lumière dans mon existence. 15 épilogues, perspective de Claire. Je m'appelle Claire. Avant mes 13 ans, je m'appelais Claire Liu. Dès mon plus jeune âge, je savais que je n'étais pas un véritable enfant de la famille Liu. Je ne leur ressemblais absolument pas. Je me disais que lorsque j'y en aurais la capacité, je devrais absolument quitter la famille Liu et m'efforcer de vivre la vie que je désirais. Quant à mes parents biologiques, je ne compte pas sur eux. Et s'ils m'abandonnaient, plus les espoirs sont grands, plus la déception est grande. Plutôt que de placer ses espoirs dans les autres, mieux vaut compter sur soi-même. À 13 ans, Maria ramena Eva à la maison. Dès le premier regard, j'y ai trouvé que Eva ressemblait à une petite fragile. Elle n'était pas particulièrement belle mais elle avait de très beaux yeux comme ceux d'un petit lapin. Au moindre contact, il rougissait et se remplissait de larmes. Je pouvais voir qu'elle était la véritable enfant de la famille Liu, ses traits ressemblant beaucoup à ceux de Kevin. C'était elle qui avait échangé nos vies. Si elle avait grandi dans la famille Liu, elle aurait été battue jusqu'à en pleurer tous les jours. Maria me battait. J'y étais habituée depuis longtemps mais je me demandais comment Eva pleurerait si c'était elle qui se faisait frapper ici. Elle était courageuse malgré sa peur. Elle s'est mise devant pour arrêter Maria. Elle a dit que s'il frappait encore, il ne devrait plus espérer obtenir des argents. À cet instant, j'y ai compris qu'elle connaissait la vérité, que Maria lui avait demandé de l'argent. Une personne aussi égoïste que Maria qui a échangé les enfants pour les placer dans la famille Sullivan. Elle a bien sûr fait que pour soutirer de l'argent à la famille Sullivan via cet enfant et subvenir aux besoins de Kevin. Aux yeux de Maria, les hommes sont le ciel et les femmes ne sont que de la boue sous ses pieds. Même si Ava était son propre enfant, elle la mépriserait tout autant. Ava regarda la famille Liu avec mépris. Je pensais qu'elle suivrait certainement les arrangements de Maria, cacherait tout cela puis continuerait à profiter de la vie qu'elle avait volée. Elle ne reviendrait jamais chez les Liu. Cet endroit était un véritable enfer. Une fragile comme elle deviendrait folle à force de tourments. Mais contre toute attente, ce soir-là, elle revint avec ses parents et son frère. Elle osa s'indigner contre Walter et Maria révéla la vérité puis supplia en pleurant de pouvoir rester chez les Sullivan. Elle tremblait, persuadée que je devais la haïr, que toute la famille Sullivan devait la haïr et qu'on ne la garderait probablement pas. Je ne comprenais vraiment pas si elle avait si peur. Pourquoi avait-elle dit la vérité? Pourquoi était-elle revenue? Des années plus tard, elle m'a confié que c'était à cause d'un tout petit remords. Je pense que ce tout petit remords c'était déjà suffisant. De retour chez les Sullivan, elle s'est toujours considérée comme une coupable convaincue de m'avoir fait du tort. Bien qu'elle n'ait absolument rien su de tout cela, elle me laissait toujours passer avant elle, peu importe ce dont il s'agissait, insistant pour que je prenne le meilleur. Même pendant les repas, elle n'osait jamais toucher à ce que j'y aimais. Je lui ai servi une aile de poulet dans son bol. Regardez comme elle est devenue maigrichonne. Où est passée cette adorable rondeur des autres fois? Pourtant c'est par crainte que je ne grandisse pas qu'elle m'apportait religieusement du lait chaque jour. De peur que je ne sois ridiculisée lors du banquet par manque de savoir-vivre, elle me suivait pas à pas me rappelant chaque détail à surveiller. À l'école, elle m'expliquait aussi les relations entre camarades et leurs origines familiales. Pourtant quand elle était prise pour cible, elle n'a jamais demandé de l'aide à qui que ce soit. Elle se considérait toujours comme une coupable qui devait se racheter. Quand je est sortie des toilettes, elle tremblait contre moi en répétant sans cesse merci. Elle pleurait mais elle n'osait pas pleurer, trop fort de peur que je ne me lasse d'elle. Comment pourrais-je me lasser d'elle? Quelle idiote! J'y avais remarqué quelque chose chez Blake mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vil. Quand Ava est sortie, je l'ai suivi avec mes hommes. Heureusement et malheureusement mes soupçons se sont avérés fondés. Blake n'était vraiment pas un type bien. Pour la première fois j'y étais en colère contre mes parents. Ils avaient troqué les injustices subies par Eva contre des avantages. Ils disaient que nous ne pouvions pas rivaliser avec la famille Anderson pour l'instant et que nous devions endurer. Je comprenais mais je ne l'acceptais pas. Alors je l'ai entraîné, je l'ai fait étudier. Nous allions devenir fortes. Un jour la famille Anderson serait écrasée sous nos pieds. J'y ai mis en place un compte à rebours pour abattre la famille Anderson. Eva n'était pas très intelligente, je savais que la tirer pour qu'elle suive mon rythme elle épuiserait. Mais si je ne la tirais pas un jour, elle s'éloignerait de plus en plus de nous. Heureusement, bien qu'elle ne soit pas très intelligente, elle était suffisamment travailleuse. Elle pensait toujours qu'elle était bête sans talent, mais en réalité le travail acharné est aussi une forme de talent. Après l'obtention de mon diplôme, créer notre propre entreprise avec Ava faisait partie de mes plans depuis le début. Elle pensait toujours que tout ce qui appartenait à la famille Sullivan ne la concernait pas, alors nous avons bâti sa propre carrière, lui offrant ainsi un soutien que personne ne pourrait lui enlever. Heureusement nous avons réussi et Ava a enfin gagné en confiance. Elle a utilisé l'argent gagné pour acheter des cadeaux à nos parents et à notre frère, pour m'offrir des vêtements, des chaussures et toutes sortes de bijoux et même pour acheter une maison. Enfin elle pouvait dépenser sans avoir à être aussi prudente, comme si elle commettait un crime. En quelques mots seulement j'y ai compris qu'elle était de ces personnes légendaires qui privilégient les garçons aux filles. Renverser Black pourrait porter un coup fatal à la famille Anderson. Les yeux rougis, elle nous a supplié si nous refusions, elle irait seule au danger. J'y ai fini par accepter mais je l'ai suivie de près craignant qu'elle ne se blesse. Tant mieux, elle va bien. Blake a reçu la punition qu'il méritait et en prime la famille Liu a été réglée. Ava pense toujours que je suis sa lumière, celle qui a prolongé la lumière de sa vie.
Mais elle ne sait pas que c'est elle lorsqu'elle est entrée chez les Liu pour se mettre devant moi lorsqu'elle a révélé la vérité que j'y ai vue pour la première fois de la lumière dans ma vie obscure. Il s'avère que certaines personnes peuvent être aussi naïves que certaines consciences peuvent l'emporter sur les intérêts que certaines personnes peuvent être si craintives et pourtant si courageuses. Ava, puisse le reste de ta vie être à jamais paisible et prospère. Fin.